Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format. On va essayer de voir tout ce qui a été fait dans la semaine à peu près, ce qui paraît intéressant. Allez, c'est parti. Allez, je commence cette vidéo par les plants de tomates qui concernent le jeu. Donc on peut s'apercevoir qu'elles ont bien évolué. Des fleurs, il y en a, elles sont, je sais pas, 70 cm de haut, ouais, 80, un truc comme ça. Mais voilà, on a déjà deux belles tomates. Donc je pense que pour ceux qui ont joué juillet, ça va être un petit peu tard, hein. Je pense que ça va être avant. Elles vont rougir, mais bien avant le mois de juillet, je pense. Alors même si depuis le début de l'année ou au mois de février, le temps ne nous indique pas quelle date on est, parce que le mois de février il fait beau, mars-avril fait beau aussi, et maintenant qu'on voudrait avoir un peu de chaleur, ben, il fait pas très beau. On dirait les giboulées au mois de mars, au mois de mai. Enfin bon, il y a plein de choses qui changent comme ça. Ce qui fait que mon petit coin pour faire mes semis de salade, bah, il est vide, puisque même s'il fait allez, pas loin de 20 degrés, hein, j'ai encore fait un dernier semis plutôt en alvéole. Voilà. C'est mon dernier, je pense. Voilà. Alors, ici on a de la salade Appia et de la salade qui ne monte pas. Bon, ça m'a fait rire au début que je l'ai acheté. Alors, je vais essayer de vous... Voilà. Alors, la salade Appia, bon, tout le monde la connaît, hein, c'est celle, voilà, hein, la laitue Appia. On peut la semer, ça dure... Enfin, la période de semis va de février à août, donc c'est une salade qu'on peut utiliser sur un bon nombre de mois dans l'année. Moi, c'est celle que je préfère en tous les cas, parce que c'est la moins embêtante, pratiquement, avec une très bonne levée. Enfin, il n'y a jamais trop d'embêtement avec cette salade. Alors voilà, ma laitue qui ne monte pas. Alors je ne sais pas si c'est les chercheurs qui ont trouvé une laitue justement qui ne monte pas. On peut l'utiliser de mars à juillet, et je vais bien attention de l'utiliser. Là j'en ai mis, là il y a 60 alvéoles, j'ai 30 de laitue Appia et 30 de laitue de cette nouvelle de salade là qui ne monte pas. Je vais la tester parce que justement je vais voir avec les chaleurs à quelle vitesse ou à quel point elle monte ou elle ne monte pas justement, et on verra si ça confirme ce qu'ils disent. Même si je dis qu'il ne fait pas beau au mois de mai, il fait quand même largement assez chaud. Et vous faites attention, hein, n'oubliez pas, j'avais fait une petite vidéo que je vous mettrai dans le coin de la vidéo. Et n'oubliez pas que les salades ne germent presque plus dans les 20 degrés. Voilà. Si ça fait 20 degrés ou plus, vous ne pouvez plus semer de salade. Il faut soit mettre à l'ombre, soit au frais, enfin, trouver un endroit au frais, parce que au-delà de 20 degrés, vous n'aurez plus rien. C'est d'ailleurs pour ça que je mets un voile pour un peu les protéger. C'était juste pour faire un petit clin d'œil sur la laitue qui ne monte pas. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais été chercher du compost de station, du compost de déchets verts. J'en avais inclus dans la terre pour qu'elle soit plus légère sur toute cette bande, voilà, qui doit faire 12 mètres. Depuis, j'ai semé des fleurs pour les insectes pollinisateurs et utile au potager, ce que je vous ai fait voir la semaine dernière, ou je ne sais plus quand j'ai acheté ça. Et donc j'ai mélangé et j'ai semé ces deux paquets. J'ai vu que ça commençait peut-être à sortir quelques spécimens. Ouais, voilà, bon, bah, ça va vite, hein, au mois de mai. Il y a des fleurs plus ou moins grandes, donc ça va mettre un peu plus de temps pour certaines. Et je pense que je vais
compléter cette série de fleurs avec la consoude qui est toujours en pot. Voilà, c'est ces dernières heures en pot. Je vais les mettre, il y en a 6. Bon, voilà, je vais les disperser également en distance sur les 12 mètres. Et puis je mettrai peut-être, je dis bien peut-être, des pieds de tournesol qui sont en ce moment dehors, qui sont sous la serre en général la nuit, voilà. Et donc maintenant ça ne gênera plus. Il n'y a plus de crainte. Ils sont assez hauts, même s'ils ne sont pas très très hauts, mais bon, je ne les ai pas semés non plus très en avance. Donc je vais mettre peut-être en fonction de la place, ou comment je vois ça avec mon œil. Si c'est trop rapproché la consoude, j'en mettrai pas. S'il y a la place, je mettrai des petits pieds comme ça de tournesol. C'est sec, hein. J'ai beau arroser tous les jours, c'est très sec dans ces pots là. Nos 6 consoudes sont plantées. On va arroser et je vais voir après si je mets mes pieds de tournesol. Allez, un dernier. J'empiète un peu sur le gazon, sur l'herbe, pour qu'elle soit le plus près possible d'où on marche, pour laisser comment les fleurs derrière grandir, pour les laisser un peu tranquilles. En bordure comme ça, c'est nickel. Voilà, on reprend un peu de terre. Voilà, terminé. Impeccable, c'est fini. Une consoude, un tournesol, une consoude, un tournesol, voilà. Tous les mètres 20, ça c'est bien. Impeccable. Le problème avec la consoude, c'est qu'elle va vite fait prendre de l'ampleur et les fleurs qu'il y a derrière, peut-être vont avoir du mal. Mais bon, je vais essayer de couper souvent des feuilles et puis comme ça leur laissera un petit peu de soleil, de clarté pour qu'elles puissent se développer. Vu que l'année dernière j'avais été privé de persil, il y avait une pénurie, j'en avais pas eu du tout, pas grand chose. Cette année il m'en reste, j'en ai remis un petit peu par-ci par-là, donc j'en ai un peu. Donc c'est sa dernière année puisque bisannuel ça dure 2 ans. Ici je viens juste de mettre ma première barquette ici et ici. Voilà, première barquette de persil. Alors j'avais du persil vert et du persil vert foncé et du persil vert frisé race Bravoure. Je vais vous faire voir comment j'ai fait déjà pour les autres, c'est-à-dire pour celui-là et celui-là. Je vais vous faire voir comment j'ai pratiqué sans trop s'embêter. Comme il y avait des millepertuis ici avant, vous voyez, les millepertuis c'est très bien, comme c'est joli, c'est jaune, c'est magnifique.
Voilà, par contre, voilà ce que ça vous laisse. Des racines énormes. Il y en a, tous les ans, ça repousse un peu. Et même si elles ont été éliminées complètement, ben, je croyais, et en fin de compte, pas du tout. Il y a toujours ces fameuses racines. Donc, je vais essayer de tout enlever, tout trier, comme on dit. Voilà. Et puis, je vous reprends après. Comment je fais maintenant que tout est griffé, le sol est griffé, j'ai enlevé les dernières petites racines, voilà, il en reste encore un peu. Allez, voilà. Après, je coupe une petite largeur de persil. Je fais un petit, une petite cuvette pour accueillir cette bande. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi je fais un peu profond, comme ça. C'est parce que je ne vais pas m'embêter. Regardez bien. Vous mettez. Voilà. Et voilà. Alors après, il y aura peut-être quelques brins qui mourront parce que c'est mis un peu, voilà, un peu comme ça. Hein, et je vais en mettre une autre bande ou un petit morceau ici. Alors, vous voyez, je coupe carrément avec le plantoir. Voilà. Alors, il va y avoir sûrement du dégât, hein, ça c'est pratiquement sûr. Je vous fais voir encore. Alors, pareil, hein, on coupe, on passe par en dessous. Voilà, ici, je fais ma petite cuvette. Voilà, d'à peu près la bonne longueur. J'enlève une racine ou deux, voilà. Je démoule. Voilà. Alors déjà, ça lui change pas d'élément, c'est-à-dire, il était dans du terreau, bah, du coup il reste dans du terreau, et si la racine va un peu plus profond, bah, elle tombe sur la terre, la pleine terre, donc c'est impeccable, ça n'a pas beaucoup de changements, pas beaucoup de changements pour lui, et ça lui fait pas un stress ou quoi ou qu'est-ce quoi. Et puis, pour les intégristes jardiniers, qui disent qu'on ne repique pas du persil parce que ça porte malheur, j'ai eu plein de malheurs dans ma vie sans automatiquement repiquer du persil. Donc apparemment le truc est faux, hein. Faudra trouver autre chose. Alors l'avantage de faire du persil en barquette comme ça, polystyrène, c'est que on peut la mettre dans la serre, donc c'est à l'abri de tous les intempéries, pas de problème. Et puis c'est surtout qu'après, allez, hein, à la transplantation, vu qu'on prend des grandes bandes et qu'on les replante directement en terre, il n'y a pas beaucoup de main d'œuvre. Et voilà, encore une là. J'en ai mis un peu partout de toute façon, hein, ça c'était d'avant, voilà. Et puis là j'en ai mis là et puis là, voilà, ouais, comme vous avez fait voir sur la vidéo. Donc vous voyez que ça va très très vite, hein, ça m'a pris 5 minutes. Pour le thym citron, je ne sais pas du tout le moment où il faudra le sortir des pots. Donc aujourd'hui, ça tombe bien, je suis parti dans mes plantations, j'en profite, je prends le pot, voilà, je le mets dedans, et on verra bien si ça prend ou pas. Apparemment, je trouve pas que ça meurt, mais je trouve pas que ça prend non plus, donc comme je ne sais pas. Les boutures de thym citron, ça doit marcher aussi bien que les boutures de thym, hein, c'est pas le problème. Donc on va pas forcer. Voilà, un petit arrosage et ça sera bon. Allez, le vent se lève, je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.